Suite et fin de l'activité 2 consacrée à la membrane cellulaire. Alors on était resté sur cette question, comment les phospholipides peuvent-ils s'organiser, se répartir dans l'eau, en sachant que les molécules de phospholipides possèdent d'une part une tête hydrophile et d'autre part une queue hydrophobe. Alors cette structure est une réponse possible, mais le problème c'est que ça ne ressemble pas tout à fait à une cellule. Donc la solution, eh bien, c'est ceci. C'est ce qu'on appelle une bicouche de phospholipides, dans laquelle on trouve deux rangées de molécules, deux feuillets, qui se font face avec des orientations opposées. Vous voyez que les chaînes d'acides gras hydrophobes sont rassemblées au centre de la membrane, tandis que les extrémités hydrophiles sont à l'extérieur, en contact direct avec l'eau. Maintenant, une membrane cellulaire, c'est un peu plus compliqué que ça. Regardez un peu dans votre kit. En plus des phospholipides, vous avez notamment des molécules de cholestérol, avec, là encore, une portion hydrophobe, plutôt volumineuse, et une portion hydrophile, beaucoup plus petite. C'est le groupement OH qui est représenté en bleu ici. Alors, où peut-on bien mettre ces deux cholestérols dans cette membrane que nous sommes en train de construire? Bien, on peut les placer comme ceci, par exemple. La seule contrainte, vraiment, c'est que les parties hydrophiles soient au contact de l'eau et que les parties hydrophobes en soient, au contraire, protégées. Maintenant, il reste une molécule à placer, et pas des moindres. C'est celle qui est à droite, là. C'est une très grosse protéine qu'on appelle aquaporine. Je vous ai dit qu'elle fonctionnait comme un canal qui laisse passer l'eau à travers la membrane. Du coup, la face interne du canal est logiquement hydrophile, mais si l'on veut que la protéine traverse toute la zone interne qui est hydrophobe, eh bien il faut nécessairement qu'elle soit hydrophobe elle-même à sa périphérie. Sinon, elle ne pourra jamais s'insérer dans la bicouche. C'est pour ça que maintenant qu'on a compris ça, eh bien on peut colorier en jaune toute cette portion, et je vous invite d'ailleurs à faire de même de votre côté. Ajoutons maintenant cette aquaporine à notre système. Je rappelle qu'il s'agit d'une protéine transmembranaire, donc qui traverse toute l'épaisseur de la membrane. On a maintenant une représentation, alors simplifiée, d'une membrane, mais qui rend compte quand même de ses caractéristiques essentielles. Il faut maintenant imaginer quelque chose de plus vaste, en 3 dimensions, et qui matérialise tout le contour de chaque cellule. Alors j'ai représenté en haut le milieu extracellulaire, et en bas le milieu intracellulaire, c'est-à-dire le cytoplasme, le liquide aqueux dans lequel baignent les différents organismes. D'un point de vue fonctionnel, cette aquaporine, elle permet de transporter l'eau de manière contrôlée, soit de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur, soit de l'extérieur vers l'intérieur. Je vous montre à présent une vue 3D un peu plus complète, dans laquelle vous retrouvez absolument tout ce dont on a parlé, les protéines, dont il existe une très grande variété, les glucides, et bien sûr les lipides qui sont très nombreux et qui sont vraiment les principaux responsables de la structure générale des membranes. Toutes ces molécules ne sont pas figées les unes par rapport aux autres, bien au contraire. Il y a une certaine fluidité au sein de la bicouche qui permet le déplacement des molécules, déplacement latéral le plus souvent, mais aussi parfois le passage d'un feuillet à l'autre. On parle parfois de mosaïque fluide pour désigner l'assemblage mobile des molécules de la membrane. Je passe rapidement à la consigne 3, qui vous demande de regarder une bicouche lipidique en 3D avec Rastop, afin d'identifier les atomes présents dans les zones hydrophobes ou hydrophiles et de mesurer l'épaisseur de cette bicouche. Là, je viens ni plus ni moins que de relire l'énoncé. Alors, je vous montre ça. Je vais sur Rastop, qui est un logiciel que vous connaissez bien maintenant. Je fais Fichier, Ouvrir, et je vais chercher dans la bonne destination quelque chose qui s'appelle bicouche phospholipide 3D. Je l'ouvre. Pour info, tous ces fichiers, vous les retrouvez sur le réseau du lycée sur l'emplacement habituel. Donc voilà ma structure qui apparaît, que je peux manipuler, que je peux faire tourner dans tous les sens, ça vous avez l'habitude normalement. Voilà, je peux voir tout ça. Je vais me mettre en mode boule et bâtonnet, que vous connaissez bien, et je vais regarder ce qui se passe. Alors, si vous n'avez pas de souris avec une petite molette là pour scroller, vous avez en bas à gauche là un tableau qui vous permet soit de faire des rotations, soit des zooms. Si vous sélectionnez ça et que vous déplacez le petit ascenseur là sur la droite, eh bien vous allez zoomer sur la bicouche. Là, je me retrouve directement au centre, donc dans la portion hydrophobe. Et qu'est-ce que je vois? Que du gris.
Le gris, ce sont des atomes de carbone. Vous voyez, là, on a des, regardez sur la gauche, là, on a des chaînes carbonées qui correspondent aux chaînes d'acides gras. Si maintenant je vais à la périphérie, donc j'ai qu'à tourner ici, je suis du côté hydrophile, alors je vois beaucoup de rouge, des atomes d'oxygène, du blanc aussi, donc de l'hydrogène. Et si je zoome encore, je vois ça et là du bleu, ici, là, là, donc des atomes d'azote, et aussi ici, là et là, des atomes en orange de phosphore. Et les phosphores, si vous regardez bien, où qu'ils soient, ils sont liés à 1, 2, 3, 4 atomes d'oxygène en rouge. Et donc c'est ce groupement, avec un phosphore central, c'est ce qu'on appelle un groupement phosphate. C'est le fameux groupement phosphate que vous trouvez dans la tête polaire des phospholipides. Alors je dézoome un peu pour retrouver ma structure. Là j'ai une vue de dessus, ou de dessous d'ailleurs, hein, difficile à dire. Comment faire maintenant pour mesurer l'épaisseur de cette membrane? Donc comme ceci. J'ai un outil qui me permet de le faire dans la barre d'outils en haut, qui s'appelle distance. Alors, vous le trouvez quelque part là. Si vous ne savez pas, vous avez qu'à laisser le curseur, alors du coup c'est pas celui-là, c'est celui-ci, un petit moment sur le figuré, et il vous dit ce que c'est. Donc distance, voilà l'icône, je clique dessus, et ensuite, une fois que c'est sélectionné, je vais cliquer sur un atome à une extrémité de la membrane, donc ici par exemple. Hop. Et je vais tracer une ligne droite, et je vais cliquer sur un autre atome à l'autre extrémité. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? Ça trace un segment qui fait à peu près la taille de l'épaisseur de la membrane. Si vous arrivez à lire, sa valeur s'inscrit là. Si vous n'arrivez pas bien à la lire, on peut zoomer. Alors, il faut la retrouver après. Comme ceci. Si vous avez une bonne vue, hein, vous pouvez voir que ça fait 57,78 angstrom. Alors ce symbole un peu bizarre, ce grand A surmonté d'un petit rond, c'est le symbole pour angstrom, une unité un peu obsolète, mais qu'on utilise parfois pour les mesures de distance des molécules. Voilà, je retourne à ma présentation. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir? Eh bien, essentiellement, donc on a dit dans la zone centrale hydrophobe du carbone en abondance, mais aussi des atomes d'hydrogène hein, qui ne sont pas représentés ici pour ne pas surcharger la structure. Dans les portions hydrophiles, à la périphérie, hydrogène mais aussi oxygène, phosphore, azote qu'on trouve dans différents groupements chimiques polaires. Concernant la distance, on a pu la mesurer approximativement et on tombe sur des valeurs comprises entre 50 et 60 angstrom hein, à peu près, ce qui correspond à 5 à 6 nanomètres, puisque 1 angstrom est égal à 0,1 nanomètre. Le nanomètre, hein, je rappelle, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Alors du coup, ce chiffre, il est assez proche de ce qu'on avait déterminé précédemment sur des photos de vraies cellules, hein, sur des vraies membranes, avec le logiciel Mesurine. Ici, on est clairement à l'échelle de la molécule, 7 nanomètres, c'est à peu près la taille de 2 phospholipides mis bout à bout. Voilà, je crois que l'essentiel est dit. Il est temps maintenant de se résumer avec la notion 2 dans laquelle vous retrouvez les connaissances principales à retenir. Je vous laisse lire attentivement ce texte, puis le recopier dans votre cahier bien soigneusement à la suite de votre travail. Pour ce faire, je vous conseille bien sûr d'appuyer sur la touche pause. Et en guise de bilan, eh bien, j'ai aussi une autre ressource à vous proposer qui est musicale cette fois-ci, et qui vous permettra non seulement de tout revoir sur la membrane, mais aussi de pratiquer un peu votre anglais par la même occasion, ça fait jamais de mal. Alors oui, hein, vous avez bien lu, c'est du rap, mais comme vous n'en avez probablement jamais entendu. Donc lorsque vous serez prêt, cliquez donc sur l'image qui s'affiche maintenant en haut à gauche de l'écran et waouh, préparez-vous vraiment à vivre les 3 minutes de révision les plus cool et les plus intenses de votre scolarité. Ouais, tout simplement.